l'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes pour être élu avec Pierre Maudet, candidat de Liberté et Justice sociale. Bonjour Pierre Maudet. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce Merci matin. Le tribunal fédéral a imposé à la justice genevoise de vous sanctionner pour votre voyage à Abu Dhabi. Un homme condamné par Abu Dhabi, tout à fait. Est-ce qu'un homme condamné par la justice peut prétendre à la fonction de conseiller d'État ? Il le peut légalement, mais ensuite c'est au peuple de décider. Et c'est bien que ce soit le peuple qui ait le dernier mot. Un devoir d'exemplarité tout de même quand on dirige les affaires de l'État ? Bien sûr, mais encore une fois, si le peuple peut avoir le dernier mot, c'est le principe de notre démocratie, non ? Alors votre programme, on va s'intéresser à cela avec cette proposition de dernière minute présentée hier. 2000 francs pour tous, sous forme d'un crédit social déduit des impôts donnés en cas d'exception. C'est la tournée générale du cafetier Pierre Maudet. On constate que pour la Xème année consécutive, Genève a des recettes extraordinaires. On les a plus ou moins esquissées dans la presse. On verra les chiffres réels dans 10 jours, mais de l'ordre de 2,2 milliards est annoncé. Entre le canton et les communes. Et l'idée, puisque certains partis proposent des baisses d'impôts d'un côté, qui sont en général ciblées sur certaines catégories de population, qui n'intègrent pas tout le monde, et d'autres partis proposent, plus à gauche, suivez mon regard, l'engagement de personnel, de fonctionnaires supplémentaires pour des prestations. Nous, on propose une mesure simple, qui est réversible, elle n'est pas définitive, mais elle peut se reproduire s'il y a d'autres exercices bénéficiaires les années suivantes. C'est une mesure de crédit d'impôt. C'est une mesure électoraliste aussi. Électoraliste, c'est aux gens d'en décider. C'est surtout une mesure très facile à appliquer. Vous prenez par sécurité la moitié de la recette extraordinaire, donc 1 milliard, vous divisez par le nombre d'habitants, 500 000 à Genève, ça fait 2 000 francs par personne, qui se voient crédités sur leur compte d'impôt de 2 000 francs en moins par personne. Une famille qui a un forfait fiscal reçoit 2 000 francs. Oui, il en aura sans doute pas besoin, mais Genève a besoin de la personne qui a forfait fiscal et elle a contribué à la croissance genevoise. Donc l'idée, c'est de redistribuer les fruits de la croissance sur l'ensemble de la population dans une période, vous le dites assez sur votre antenne, où le pouvoir d'achat diminue, où l'inflation augmente, où un petit peu d'oxygène serait bienvenu. Donc on pense que c'est une mesure très sociale, égalitaire pour tous. Et par exemple, une famille de 2 adultes et 3 enfants, c'est 5 fois 2 000 francs, c'est 10 000 francs d'impôts en moins à payer, ou si l'on ne paye pas ou peu d'impôts, 10 000 francs crédités sur son compte. Vous conviendrez que c'est assez facile de faire de telles promesses quand on n'est pas aux affaires et à 2 semaines des élections. Je pense pas. D'abord, l'actualité fait que c'est maintenant qu'on en parle, puisque c'est maintenant que les comptes vont être annoncés. Donc ça, on n'y peut rien. Dire que c'est assez facile, je pense pas. Je pense que c'est au contraire courageux pour la liste numéro 4, Liberté et Justice sociale, d'avancer avec une mesure qui essaie de rassembler des principes de gauche, égalité de traitement, et des principes de droite, diminution d'impôts. Ni de gauche ni de droite, ça me rappelle quelque chose. Non, de gauche et de droite, justement, c'est pas ni, c'est et c'est surtout avec les gens. Nous, on part de l'expérience qu'on fait sur le terrain. Tous les jours, avec les candidats de la liste numéro 4, on est devant des COP, des Migros, des DNR, et on entend des gens qui sont préoccupés, on parle du Crédit Suisse aujourd'hui, par des pertes d'emploi, par l'augmentation du loyer, par l'augmentation des primes d'assurance maladie. C'est ça qui touche les gens de près, et c'est à ça qu'on veut amener des réponses. On en a une très concrète ici. Autre proposition, qui est d'ailleurs faite par de nombreux partis, c'est la caisse cantonale publique. C'est pas une idée vraiment nouvelle. On sait que votre ancien collègue Mauro Poggi la portait, a été rejetée par le peuple en 2019 lors d'une initiative cantonale. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas abouti avant, aboutirait maintenant ? Alors, ce qui était proposé en 2019, c'était une caisse unique. C'est pas ce qu'on propose nous. Nous, on parle d'une caisse publique. Caisse publique, elle est adossée à l'État. Et on lui évite, par exemple, de devoir constituer des réserves, ce qui explique aujourd'hui une augmentation des primes. Mais elle reste en concurrence avec les autres caisses privées existantes. Ce qu'on veut atteindre avec ce modèle-là, c'est de la transparence, une compréhension sur les mécanismes des primes et une capacité de maîtriser. On a perdu la maîtrise dans le système de santé de l'outil de financement. Alors, vous me posez la question, pourquoi ça s'est pas fait ? Il faut le demander. Vous citiez Mauro Poggi, il faut le demander à lui, on peut le demander à d'autres. J'étais pas en charge de la santé. Mais... Exactement. Je pense qu'un argument qui nous est souvent invoqué, c'est que tout se décide à Berne. Mais pour moi, c'est pas un bon argument. Vous savez, il y a une dizaine d'années, on me disait, oh là là, la régularisation des sans-papiers, on peut pas l'envisager, ça se fait à Berne, on pourra rien faire. La politique, c'est se créer des marges de manœuvre. Et j'aimerais faire dans le domaine de la santé ce qu'on a pu faire dans d'autres domaines, par exemple avec le projet Papyrus. Donc, ce que propose Liberté et Justice sociale, cette liste numéro 4, c'est de faire en sorte qu'on puisse à Genève mener une expérience pilote de caisse cantonale publique qui permette de maîtriser les augmentations de primes, de lancer des vrais programmes de prévention sur la santé et de changer l'approche globale en matière de santé publique. Alors, autre idée aussi pas vraiment nouvelle, c'est convertir les bureaux en logements. C'est ce que permet normalement la LDTR. Mais on voit bien que ça ne fonctionne pas. Enfin, en tout cas, il n'y a pas, sauf erreur, une multiplication de ces bureaux en logements.
Alors là, ce qui est intéressant dans le projet que l'on fait, effectivement, c'est pas l'idée en tant que telle, mais c'est comment on va y arriver. Vous savez, la politique, c'est quand même beaucoup un art d'exécution. Comment on s'y prend pour faire en sorte que, et c'est le cas de tous nos projets, on puisse constater dans les 5 ans qui viennent des résultats. Tous les projets qu'on propose, qui sont présentés sur le site ljs-ge.ch, sont des projets qui sont finançables, chiffrables et réalisables dans 5 ans. Alors pour les bureaux qu'on peut convertir en logement, on sait qu'on a des centaines de milliers de mètres carrés de bureaux non utilisés et on a identifié une série de points bloquants. Parmi ces points bloquants, la lenteur d'administration, l'incapacité de coordonner les services qui doivent délivrer des autorisations, par exemple en matière de bruit, en matière de transformation de cloisons, etc. Et puis une incitation financière, c'est ce qu'on propose. On propose qu'au mètre carré, l'État subventionne les propriétaires qui souhaitent convertir définitivement les bureaux en logements. Et on va avoir tout plein de bureaux qui se libèrent. Si vous ouvrez certains journaux, vous verrez que des études d'avocats importantes, je ne citerai pas le nom, sont en train de quitter par exemple la ceinture Phasis, donc la rue de Candolle. Vous aurez bien proposé l'immeuble de Crédit Suisse, ces beaux immeubles-là, pour aller vers l'Ancy-Pont-Rouge, là où se trouvera le palais de justice. Donc il y a des mouvements qui vont se produire. L'État doit pouvoir les anticiper et les accompagner. Alors, le style de votre campagne aussi, vous êtes habitué des campagnes, ça tout le monde le sait. Avant, vous aviez une présence notamment médiatique très importante. Là, vous êtes beaucoup plus discret. Il y a eu une seule conférence de presse. C'était hier. À trop vouloir faire profil bas, aussi prendre le risque d'apparaître effacé, voire même de ne pas forcément être entendu des Genevois. C'est un risque, mais... De parler de la Migros, vous êtes le candidat au bas des Migros ? On assume. Alors, je suis le candidat de la présence terrain. On l'a montré sur les réseaux sociaux. On est dans une logique d'aller vers la population et d'aller en particulier vers la population qui travaille. On a organisé une grosse douzaine de manifestations de débats de type 25 à 30 personnes sur les projets qu'on propose. Dans la menuiserie du menuisier qui se présente sur notre liste, chez la coiffeuse qui se présente sur notre liste. L'importance de montrer que vous êtes un homme du peuple. Non, là c'est l'important surtout, au-delà de moi, de montrer qu'il y a des candidates et des candidats sur cette liste. La liste 4, je ne vous le fais pas dire, et que je vous recommande vivement, qui sont extraits de ce tissu économique, de ces PME, ce sont ces indépendants, c'est beaucoup de gens qui ont vécu le Covid et qui en sont sortis abîmés. C'est des gens qui doivent rembourser les prêts Covid aujourd'hui, qui ont des difficultés quotidiennes dans l'activité professionnelle. Le fait d'aller faire des débats chez eux, sur le terrain, c'est extrêmement important parce qu'on va prendre la température et on confronte aux réalités une série de personnes qui s'en rendent peut-être pas compte. C'est ça la valeur ajoutée de cette liste. La discussion au coin du feu, version Pierre Model. La question bonus, qui en dit souvent plus que tout un programme, James Fazi ou Olivier Second ? Pourquoi choisir ? Les deux. Les deux ont incarné des magistrats volontaristes qui considéraient que l'État doit être fort pour protéger les citoyens, mais agile en même temps. Ça ne doit pas être un éléphant lourd d'eau. On parlait de la santé tout à l'heure. Olivier Second est le dernier qui a eu une vision entre santé et sociale qui a permis à Genève d'avancer. Je pense que c'est ça les enjeux aujourd'hui. C'est d'avoir des hommes et des femmes en politique qui sont capables de discerner ce qu'il faut faire et qui le font vraiment ensuite. L'homme qui ne choisit pas, mais choisirez-vous ? Pierre Maudet, rendez-vous en tout cas le 2 avril pour le premier tour. Pierre Maudet, candidat de Liberté et Justice sociale. Merci d'avoir été. Merci, bonne journée.